Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un petit tableau de bord contenant un budget et un planning pour vos données de recherche et développement. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre tableau de bord relatif aux travaux de recherche et développement, on va commencer par créer notre petit template. Donc dans le premier onglet ici, regardez, je vais double-cliquer, je vais changer le nom, je vais l'appeler tout simplement budget. Parce qu'on va faire deux onglets, un onglet naturellement budgétaire, donc ça va être finalement un budget très succinct et un autre onglet, donc je peux déjà l'ouvrir éventuellement et le créer, que je vais appeler planning. Voilà, je retourne dans mon onglet ici de budget, comme ceci, et je vais démarrer à peu près ici sur ma ligne 5, mais tout d'abord je vais un petit peu raccourcir la largeur de ma première colonne. Voilà, je vais mettre une largeur à peu près de 3 comme ceci, peut-être même un petit peu moins. Je vais mettre 2, voilà, comme ça. Je fais pareil pour ma colonne C, ça c'est juste de la mise en forme. Hein. Hop, largeur 2, comme ceci. Je me replace ici dans ma cellule B5 et je vais avoir l'intitulé de mes tâches. Donc je vais mettre même le titre en majuscule. Alors voilà, l'intitulé de mes tâches. Hop, je double-clique pour aérer un petit peu plus tout cela. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, par exemple, la section 1, comme ceci, qui elle-même sera subdivisée en plusieurs sous-sections. Donc on aura sous-section 1, et on va faire éventuellement 5 sous-sections. Bien sûr, vous allez mettre véritablement les différentes tâches, par exemple développement et les 3-4 étapes de développement ici de manière plus précise. Mais en tout cas, pour le template général, c'est ce que je vais mettre. Donc maintenant, je mets du gras ici. Au niveau de la mise en forme, pareil, on va mettre du gras ici. La police, on va la mettre ici en blanc. Et la couleur de fond, ça va plutôt être on va mettre éventuellement voilà, du gris comme ça, c'est très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors on duplique. On met d'abord les bordures et après on duplique. Hop. Voilà, comme ceci, tout simplement. Hein. Et ici, j'oublie pas de mettre un fond en gris. Voilà. Et maintenant, je peux dupliquer mes différentes sections en faisant tout simplement un CTRL-C, CTRL-V, donc très très classique. Section 2, 3, 4 et éventuellement 5. Voilà, vous en rajoutez naturellement autant que vous pouvez le souhaiter. Voilà, section 2, section 3, section 4 et section 5. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais diviser éventuellement en 3 mon budget. Donc hop, sélectionner 3 cellules, je vais fusionner et centrer. Alors première partie, on aura éventuellement tous les frais de main d'œuvre. Voilà. Ensuite, on aura le budget, le réalisé, et enfin, bien sûr, l'écart. Voilà, qu'il faudra calculer. De manière générale, hein, quand on construit un budget, il y a toujours ces 3 colonnes, donc le budget, le réalisé et l'écart pour bien pouvoir comparer. Éventuellement, dans certains cas, on met le réalisé N-1. C'est vous qui voyez, hein, vous êtes libre d'ajouter les colonnes que vous souhaitez. Voilà, on a fait ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des bordures, voilà, tout autour. Ensuite, alors là, on va éventuellement copier la mise en forme. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il va y avoir tout simplement une somme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un format monétaire, voilà, relativement simple. Ensuite, je vais sélectionner ici, regardez, voilà. Je vais aller dans les bordures. Je vais sélectionner autre bordure. Et une nouvelle fenêtre va apparaître et je vais placer comme ça des bordures autour. Je vais mettre aussi une bordure normale comme ceci et en pointillé.
Voilà, comme ça. Voilà. Je vais mettre naturellement un format monétaire là encore. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Ici, hop. Ici et ici. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux tout simplement faire un CTRL-C de l'ensemble de cette partie-là. Et bien sûr, la coller ici. Hop. Et là, au lieu d'avoir main d'œuvre, on aura quoi? On aura l'ensemble des matériaux. Voilà, très classique. Ensuite, je peux recopier tout ça. Voilà, CTRL-C, hop. CTRL-V, on n'oublie pas de sauter une colonne. Voilà, la raccourcir, largeur de la colonne, on va mettre 2. Voilà, matériaux, maintenant on a les coûts fixes. Voilà. Et on peut éventuellement recopier, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on raccourcit la colonne. On met du 2, on appuie sur Entrée, voilà. Et là, on n'aura pas les coûts fixes, mais on aura bien entendu le total. Voilà. Bien sûr, j'oublie pas de mettre naturellement un titre à mon fichier. Donc, je vais fusionner, centrer, comme ceci, voilà. Et le titre, ça va être quoi? Ça va être tout simplement budget, recherche et développement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas, bien sûr, de le mettre en gras, de centrer l'ensemble de nos éléments. On enlève d'ailleurs la virgule là aussi. Hein. Là, on agrandit un petit peu tout ça. Alors là, ça me semble correct. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement mettre en gras ici, voilà, les différentes colonnes. Les colonnes d'écart, hein, naturellement. Voilà. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Affichage, tout simplement. Et je vais enlever ici le quadrillage de mon onglet de calcul. Et voilà donc pour mon premier onglet de budget. Passons maintenant à notre onglet ici de planning. Alors, on y va. Regardez ce que je vais faire. Je vais démarrer par tout simplement changer la largeur de cette colonne-là et je vais rapatrier les différents titres que j'ai dans l'onglet précédent. Donc, je vais me placer ici dans la ligne 5. Voilà. Et je vais faire quoi? Je vais rapatrier ici à chaque fois les différents titres, comme ceci. Hop. Je vais bien sûr tirer tout ça vers le bas. Alors, ça s'arrête tout, ça s'arrête à la section 5. Donc, on ne se trompe pas. 4, j'en rajoute encore une. 5 et c'est normalement bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je tire la mise en forme. Voilà, attention, la mise en forme ne marchera peut-être pas si justement vous sélectionnez la colonne. Donc je vais dans Accueil, dans le petit pinceau ici, hop, et je place ma mise en forme comme ceci. Je regarde rapidement la largeur de cette colonne-là. On est sur du 15-14, je vais mettre pareil, histoire vraiment de standardiser mon fichier. Donc 15,14. On appuie sur OK et regardez, j'ai exactement la même chose. Ce qui fait que maintenant, lorsque je modifie un élément ici, c'est automatiquement modifié dans mon onglet de planning. Alors pareil ici, hein, je rectifie la largeur de ma colonne, je mets du 2, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer l'ensemble des différents éléments de mon planning. Qu'est-ce que je vais devoir mettre? Je vais mettre naturellement le début, donc la date de début d'une de mes tâches. Ensuite, je vais devoir afficher la durée, tout simplement, en jours, bien entendu. Et enfin, on obtiendra, en additionnant le début plus la durée, la date d'échéance. Et je vais rajouter une petite colonne de progression, ici. Voilà. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je copie la mise en forme ici, hop, sur l'ensemble de mes éléments. Bien sûr, j'aère à chaque fois mes différentes colonnes et je centre l'ensemble de mes différents éléments. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, hop, on va copier pareil la mise en forme, comme ceci. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, je prends tout simplement, alors on va mettre des bordures classiques sur notre, voilà, comme ceci, ok. Ici, pareil, on recopie tout simplement la mise en forme qu'on a ici. Voilà, donc là vraiment, hein, c'est pas du tout compliqué. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, maintenant on peut copier tout ça. Pareil, CTRL-C, CTRL-V, on recopie entièrement la mise en forme. Hop, pareil ici, comme ça. Alors ce que je peux faire éventuellement ici au niveau de ma colonne de durée, c'est sélectionner la colonne, faire un petit clic droit, aller dans format de cellule et rajouter, regardez ici dans nombre, personnaliser et mettre un format en jour déjà. Voilà, tout simplement comme ceci, donc 0, guillemets, je tape jour, je ferme mes guillemets, j'appuie sur entrée, regardez maintenant, dès que l'utilisateur va taper un jour, et ben il y aura marqué 4 jours. Je peux sélectionner ces colonnes et centrer les différents éléments déjà, voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, alors, la date de début du projet, comme ceci, et bien entendu, la fin du projet. Voilà, hop, on peut fusionner ça hein, très facilement. Comme ceci. Voilà, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre des petites bordures ici. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ensuite, je peux mettre éventuellement la date de livraison du projet. C'est bien de l'avoir en bas et en haut. Finalement, c'est la même chose que la fin du projet. Mais voilà, souvent, on met cet indicateur à la fin et on le placera donc ici en rouge. Hein, c'est un calcul automatique que nous allons effectuer plus tard. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux bien sûr aller dans affichage et enlever le quadrillage, donc de manière très classique. Le planning va s'afficher ici de manière totalement automatique. Donc il faudra utiliser des formules et des mises en forme conditionnelles. Voilà pourquoi je ne mets rien de plus sur cet onglet-là. Tout le reste sera totalement automatisé. Ce que je peux faire, c'est retourner éventuellement ici dans mon budget et rapidement regarder si j'ai l'ensemble des éléments. Ça me semble être le cas. Voilà donc pour la mise en forme de notre fichier de recherche et développement, que ce soit budgétairement ou au niveau du planning. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.